en direct du Centre de médiation culturelle L'Éphémère à Montréal. Bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes, des mal baisées. On aime pas circuler, on est entêtés. Oh yeah! Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps, on est fa 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 farouche. Hello tout le monde! Hello tout le monde! Donc, je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos deux animatrices du podcast Farouche, votre principale source de jokes sur la CAQ. À votre service de rien. Et ce soir, on est très heureuse d'avoir avec nous Safia Nolin, qui jette Alexandra Veillet-Chizo, tout le monde! Merci d'être là! Merci d'être là. Merci. Bien, merci à vous. Safia, t'es autrice, compositrice, interprète. Le grand public t'a connue en 2016, surtout quand t'as remporté le Félix de... oui, ce fameux Félix. de la découverte de l'année. En 2024, t'as co-créé la pièce Surveillé et puni. Et à l'automne, t'as sorti un album, UFO Religion. Ouais. Et Religion. Est-ce que tu dis religion ou religion? Moi, j'ai UFO Religion, mais tu sais, UFO Religion, il les a tout dessus. Ouais, écoute, moi, je dis Patreon, puis tout le monde rit de moi. Patreon! On salue nos Pantry. Patreon. Exact. Et t'as aussi une chanson sur ton album, sur ton chien Pizza Getty. Oui. Et dans le clip, on te voit te promener dans le coin de la rue Masson. Moi, c'est dans mon coin aussi. Puis moi, j'ai pas de chien. On s'est jamais croisés, c'est drôle. C'est vrai. Ouais. Puis on habite full proche. Aïe. Puis, moi, j'ai pas de chien, mais je voulais savoir le potin canin. C'est quoi le meilleur parc de chiens entre le parc Lafont et le parc Pélican? parc On commence le podcast demain. Ouais. Non, mais c'est drôle. C'est drôle parce que moi, je veux pas dire ça de même, mais moi, avant, j'allais au parc Pélican. OK. Puis là, après maintenant, je vais au parc Lafont, puis je me gêne pas pour chier sur le parc Pélican. Il y a du tea. Il y a du tea dans les parcs, là, ça n'a pas de sens. Puis moi, je suis partie du parc Pélican parce qu'il y avait trop de mascus, fait que... Hein, pour vrai? Ouais, j'étais tellement écœurée, là, j'étais genre, oh là, les jokes de masculins. Tu sais, t'arrives au parc, puis il y a genre 5 gars dans le milieu du parc avec des paps en rond, sur le bord de sucer, j'imagine. Là. C'est un front. C'est juste que, je suis plus capable, là, des affaires de liberté d'expression, tu sais, qui me parlent, puis je suis comme... Oh non! Puis Lafont, je me suis rendu compte qu'il est plus proche de chez nous, puis les gens sont tellement fins, là. Maintenant, je fais de la danse en ligne avec des gens du parc. On fait des soupers, je joue au Scrabble, on est rendu super proche, pour vrai. Moi, le parc à chiens, c'est ma vie, quoi. Ah ouais! Wow! OK, fait que Parc Lafont is the spot. Ah ouais. The place to be. Ça, l'affaire, c'est que sur Facebook, ça s'appelle la meute, puis ça me trouble. J'aime pas ça. C'est le nom que C'est la meute du parc Lafont, mais j'étais comme... Peut-être changer la connotation. Tu penses-tu que c'est plus masculin au parc Pélican parce que c'est à côté du poste de police puis de la caserne? Ça se peut très bien. Plus accessible par les voies rapides, genre Saint-Joseph, Molson, là, les gens, ils reviennent, la job. En civique. Ils sont tous en... je reviens de la construction, là, je vais venir dire que j'ai les Arabes. Est-ce que les chiens sont aussi masculins? Je connais pas ça, les animaux domestiques. OK? Je le sais pas. C'est full une bonne question. J'oserais dire que non. Non. Genre, C'est des les petits chiens bêtes sont pures. tous smart. Ben, il y en a des whack, mais il y en a aussi des fois où, à Lafont, il y a un gars vraiment cave à Lafont qui me... Vraiment, là, si je parle, il revient, lui, là, sacrément, il revient, j'y pète les deux jambes, là. Oh! Ah non, mais lui, il m'a déjà traité de vidange, là, genre, puis il m'a non. reconnu, puis là, en tout cas, il était cave, là, vraiment, là, je l'haïs, là, lui, on l'aime pas au parc Lafont, là. OK. Moi, mes chums du parc. Fait que toi pis tes chums du parc Lafont, toi pis t'as la Ouais. meute. On Ouais, la a meute. mentionné. Peut-être j'aurais pas dû dire que je voulais y casser les jambes, mais... Non. On Puis retire Pizza Getty, il réagit comment quand ça t'arrive, mettons? Quand quelqu'un me crie que je suis une Ouais. vidange... Elle est comme... Hein? Là. Elle est comme dans ma main, là. Hein? Tu sais, ça m'est déjà arrivé, là. Tu sais, j'allais en France avec avant, puis genre, j'ai déjà eu des moments, tu sais, un peu genre avec des gars dégueux, là, en bas de chez nous, puis qui sont comme... Ouais, genre, t'as jamais été avec un vrai homme, là, c'est pour ça que... Puis la pizza est juste comme, salut, ça va? Puis comme, tabarnak! Est-ce comme bouclier? Je Non, elle est vraiment Touchez pas pas à ma plus comme genre, maîtresse. hey, t'as l'air cool, genre, pis moi, je suis comme, non. Non, c'est ça, il est pas gentil. Genre, le monsieur, il me dit des trucs wack, pis mais là, je pense qu'elle est plus, il y a du monde, c'est vraiment rare, mais il y a des gens, des fois, dans la rue, qui l'approchent vraiment vite ou qui est comme, ah, lui, je l'aime pas, genre.
elle feel. Mais elle aime tout le monde, ça, à faire. C'est un peu, tu sais... Et moi, elle est pas comme moi, genre, tu sais, est-ce que j'ai des opinions vraiment radicales? Elle te balance un peu. Es-tu centriste? Non, jamais. Ce serait pas mon chien, sinon. Non, hein, c'est ça. Non. C'est un chien de gauche. Parfait. Puis, est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Ouais. Oh yeah! Après ma sieste, là, je suis farouche, là. Bonne réponse. Sophie arrive, tu sais, dans l'œuf, puis elle est comme, ah, ça fait pas longtemps que je me suis réveillée, tout ça. Puis là, on est comment, ouais, tu sais, ça arrive, puis elle est comme, non, mais je veux dire, ma sieste, je viens pas juste de me réveiller. Puis on est comme, c'est correct qu'on est Il y a tous du des monde qui artistes pense que je indépendants. me lève à 4 heures le midi. Moi pis Emna, on est des oiseaux de nuit, fait qu'on on juge pas We ça. understand. Genre, moi, je me lève à midi, là, pis ça... Hey, tout le monde a jugé ça, super. J'allais dire hell yeah. Je vais te le rajouter hell yeah. Hell yeah. Merci. Alors, qui j'attends? Toi, tes animaux domestiques. Non, ben, tu pourrais parler. Deux chats. T'as 2 chats. Oui, parle-nous de tes Mes deux chats. bébés. Ah. Ok, non, j'avais l'air d'une cat lady pendant 2 secondes. Et on Which est is not- ici, safe space pour c'est 4. correct. Ok, c'est On c'est adore. vraiment mes 2 bébés d'amour. C'est quoi leur nom? Cristal et Diva. Ouh, Diva. Diva, c'est elle qui a choisi son nom. Cristal, c'était déjà... C'est elle qui a... Oui, parce que je l'avais adaptée, elle s'appelait Amazonia. What À un moment donné, the- La SPCA, c'est là que je sais pas trop. Puis à un moment donné, j'étais juste comme, hey, je disais plein de noms, là. Puis à un moment donné, j'ai dit Diva, puis elle était comme, And Fait it que was c'est ça. a match made in Mon- heaven. Amazonia. J'adore. Ouais, Amazonia, ça sonne genre... Ouais, c'est... La madame avait des cristaux. C'est comment? Toi aussi, je m'excuse. Je voulais pas dire rien sur les cristaux. Mais on va quand même présenter qui j'étais tu sais, comme du monde. Alors, qui j'étais Alexandra, tu es cinéaste, tu es journaliste, tu es activiste, tu es aussi fière membre des communautés Anishinaabe et LGBTQ+. Merci beaucoup d'être là officiellement en dehors de tes chats, là. Merci. Toi, est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Oh boy. Je pense que je vais l'être plus tard, parce qu'en Ok. ce moment, là, je suis comme... j'ai besoin de Un peu petit plus... build-up, là. Un petit build-up, ouais. Parfait. Est-ce Je qu'on pense va que l'aider si on à se être parle, farouche? Ouais, c'est ça. T'inquiète pas, on s'occupe de toi. Ok, merci. Safia, tu le sais pas, mais on s'est déjà rencontrés. Dans le sens de t'étais sur scène puis moi assise dans le public, mais je veux dire, c'est presque... Non, mais... C'est ça. Hey, j'ai rencontré Paul McCartney. D'abord, ta maman. Moi, 2 fois Dua Lipa. Hein. 2 fois. On est BFF. Non, mais je voulais dire que moi, j'étais dans le public première rangée au gala de la Disque 2016. Et Cette sacrement. fameuse année-là. J'aimerais dire que c'est parce que je voulais assister à ton triomphe. C'est vraiment parce que j'étais dans le fan club de Louis-José quand c'était lui qui animait la Disque, puis on avait droit à des billets. Wow, Fait que c'est c'est- niaise! Ouais. Fait que j'ai acheté mes billets. Je savais pas que je serais première rangée. On était comme carrément assis devant les musiciens, ce qui est un peu intense pour le gala de la Disque. Puis c'est genre 2 semaines avant, non même pas, genre quelques jours avant, ils ont annoncé que Céline allait être là. Ah, c'est J'ai vrai. fendu. Tu sais, Ah comme... ouais, c'était vraiment intense. Fait que ça. c'était l'année de ton fameux T-shirt de Jerry Boulet qui avait tant fait jaser. Et de ta rencontre à toi avec Céline. Parce que moi et Céline, on s'est rencontrés aussi ce soir-là parce qu'elle était sur la scène. Mais Safia a actually rencontré Ouais, Céline. c'était Après, alors, pour toutes ces raisons, est-ce qu'il y a eu un avant et un après Gala de la Disque 2016? Ben oui, là, je veux dire, c'est sûr, le truc de Jerry Boulet, ça a changé ma vie vraiment beaucoup. Ma rencontre avec Céline, là, ça aussi, ça a changé ma vie. Là, tu sais, c'était vraiment bizarre comme soirée. Là. Je m'en rappelle vraiment bien. Ouais. Puis je me rappelle pas de la moitié des affaires qui m'arrivent dans la vie, mais celle-là, je m'en souviens vraiment. Puis je pense que je catchais pas à quel point... En fait, c'est pas vrai. Non, je catchais pas du tout. Je me souviens, pendant que toi, t'étais en avant, moi, j'étais un petit peu en arrière. Tu sais. C'était cher, les billets de la disque. C'était encore cher, d'ailleurs. Fun fact, si tu vas à la disque, il faut que tu payes ton billet même quand t'es nommé ou tu performes. Oui, les Ouais, gens c'est savent fun, pas hein? ça. C'est ça dans les Oliviers, c'est ça dans toutes les galas, là, by the way. Si Ouais. vous savez pas, là, les gens ont payé pour être là. Fait que des fois, vous êtes comme, hey, pourquoi telle personne n'est pas nommée? Ben, elle a payé. Elle a peut-être Parce- pas payé. Ça aussi, coûte ouais. 300 pièces. Oui, c'est ça, mais il y a du monde qui n'a pas payé, qui veulent pas C'est être vrai, là aussi, ouais. c'est vrai. Mais puis- fun fact, le fan club de Louis-José, ça coûtait genre 60 pièces. Fait que c'est peut-être ça le truc Aïe, pour y aïe. aller, puis pas trop payer cher. En tout cas, c'est plus lui. Nous autres, c'est le- genre 300, genre. Oui, ça n'a pas de bon sens. What the hell? Est-ce que, genre, à l'époque, les chroniqueurs du Journal de Montréal te parlaient pas, genre? Non, puis ils crissaient étaient patience? comme... La musique émergente. Elle était comme whatever, genre... C'est ça. Non, And il me then, parlait même pas. ouais. Puis je me souviens d'être assis, là, puis tu sais, qu'avant que ça soit télévisé, tu sais, t'es dans la salle, puis t'attends, là, genre après le tapis rouge, peut-être sur mon téléphone, puis d'avoir des notifications Facebook du tapis rouge, de comme, c'est qui elle, est même à la bille, là, puis j'étais genre...
Sure. Non, elle est fâchée. Là. C'est juste elle. À ce moment-là, c'est ça, cette une madame personne. est frue, genre. Puis là, ça commence. Puis je suis comme, OK. Je me suis d'avoir, genre, failli faire une crise de panique tellement c'était intense le moment où il disait, genre, les nommés, là, pour la révélation. Puis après ça, je me souviens d'avoir gagné, d'être comme, yeah, j'ai gagné. C'est ça. Mais t'as Mais quand même comme- apprécié le moment sans savoir comme Ben, ce qui se passait trop. J'ai full apprécié, mais je pense que mon moment le plus... Tu sais, j'ai joué avec les sœurs Boulay juste avant de gagner, puis ça fait vraiment longtemps qu'on est amis, fait à ce moment-là, surtout, on était super proches, tu sais, puis c'était vraiment intense pour moi, j'avais l'impression qu'il y avait comme C'était un beau moment, mais surtout le truc de Céline, c'est con, mais genre, pour moi, c'est ça comme un des affaires que j'ai gardé de cette soirée-là, c'est que... C'est pas con, c'est merveilleux. Ah, c'est hot, là! Oui, mais parce Puis- qu'il y avait Céline, pour les gens qui se rappellent pas du Gala de la 10 2016, en tout cas, non, c'est pas normal, mais Céline était là parce que René est genre mort quelques jours avant, puis elle a comme chanté une tourne en hommage à René, c'était pas prévu. Imagine, genre, les gens dans le public sont comme « Oh mon Dieu, Céline est à 2 mètres de moi », puis après le gala, ils vous ont fait vous rencontrer, Oui. dans le fond. Mais l'affaire qui est le plus significatif pour moi, c'est que juste avant qu'il me la fasse rencontrer... Mon Dieu, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dessine nos terres. C'est René. Il est comme « Fuck you! » J'ai été déconcentrée, mais Non, mais oui. c'est... Écoute, ça contente fait... que- C'est la vibe. It's a C'est vibe. it's a vibe. C'est la le vibe, il y a bruit des- médiation, Ouais. méditation. Voyons, médiation. Je suis tellement habituée que je suis la seule à être déconcentrée par ces genres de bruits-là. Non, Ça fait du bien qu'on C'est la vrai, dresse, c'est parce que fou. j'étais comme... ok, C'est non, vrai. faut que je me concentre pas, je me imagine ça concentre commence pas. à couler, genre de la glissade. genre. Écoute, ça sera la piscine à vague sur le stage ce soir, je sais pas. Mais mon moment significatif, c'est que Andréane Sasseville, qui était comme une espèce d'emblème de la musique émergente, qui travaillait chez Sirius, elle était en train de mourir d'un cancer. Puis c'est elle, avec Philippe Braque, qui m'ont présenté, ils m'ont remis le prix. Puis l'affaire qui est fou, c'est qu'ils m'ont dit, là, tu vas rencontrer Céline, viens, tu vas rencontrer Céline. Puis pendant ce temps-là, ça continuait, genre le gala. Puis là, ils m'ont mis dans une pièce où est-ce que j'étais avec Andréane, puis j'attendais comme ça. Puis là, à un moment donné, c'est hot comme moment, puis je pense qu'on était 3 à vivre ça, là. Elle est allée voir Andréane, puis là, Andréane s'est levée, parce qu'elle était en chaise roulante, genre, puis ils se sont parlé. Puis j'ai aucune idée de ce qu'ils se sont dit, mais c'est tellement un beau moment, parce que c'était comme off-cam. Céline, elle prenait ses mains, puis elle parlait tout doucement. Puis après ça, ils sont venus me chercher, puis ils m'ont dit « Vite! » Puis là, à ce moment-là, j'ai manqué ma rencontre, mais après ça, je l'ai... Tabarnak, excusez. Je l'ai vécu plus tard devant tout le monde. Ça, c'était un peu... C'était une autre vibe. Ouais, c'était pas intime, c'était genre, il y avait Non. des caméras, puis Herbie Moreau, Puis, genre. Ben, c'était pas Herbie, Oui, là. C'était Olivier Robillard Lavaux, Ok. la voix, la Lana. vulve. On le salue! Lavo. Lavo. Olivier Orbière Lavo. C'était une autre vibe, mais j'étais tellement... Comme je pense que je suis contente de ne pas y avoir parlé directement après ce moment-là, parce que juste comme c'était une bulle vraiment spéciale, où est-ce que... Moi, je le sais, là, que Céline est nice, OK? Genre, je le sais. Ça fait des années que je le dis. Là, le monde sont comme « Ah oui, c'est vrai, le documentaire. » Mais ce moment-là, c'était fou. J'étais comme C'était tellement un beau moment, là. C'était genre fou. Je la salue, puis... On la salue. Prochaine invitée à Farouche. Oh, Rose. Elle aimerait tellement ça, là. oh mon Dieu, faudrait qu'on loue genre le Centre Bell, là, comme on s'entend. Vous le dites pas, genre. Prochaine... Ouais, c'est ça, on le dit pas. Puis là, Elle arrive par la glissade. Oh my God! imagine, genre, tu sais, genre les premiers, tu sais, la première page du journal, Céline fait un stunt dans une glissade à Hochelag, tu sais, comme, what the fuck? Oh mon Dieu, mais c'était des beaux souvenirs, quand même. Ben, malgré le fait que peut-être c'est rattaché à des moins beaux souvenirs. Non, mais ça va. C'est des beaux souvenirs. Kijaté, on s'est déjà rencontrés aussi. Pas Oui. dans un gala. On a déjà travaillé sur le même projet, en fait. Je sais pas. Oui, tu te souviens. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu. C'était des capsules pendant la pandémie qui s'appelaient « Moi, j'ai un ami blanc ». C'était des capsules satiriques. C'était bon, ça. Pour où est-ce qu'on jouait sur l'espèce de fameux cliché de « Ah, moi, je suis pas raciste, j'ai un ami noir ». Mais là, c'était que des personnes autochtones, racisées, qui faisaient des capsules où on parlait de notre ami blanc. Et ma capsule préférée à moi, c'est sûr que j'aimais bien la mienne, mais c'était celle de Kijaté avec ton ami Mimi. Je vous conseille d'aller les écouter, sont encore disponibles sur YouTube. C'était devenu quand même viral. Excusez-moi, pardon. J'ai moi aussi accroché le petit micro. J'avais adoré surtout la ligne dans ta capsule qui disait « Mimi, c'est mon amie blanche. Elle me raconte souvent que son peuple a beaucoup souffert. Les premiers colons, les immenses terres à défricher, les longs hivers à traverser, le scorbut.
Mais j'aime mieux qu'elle me parle d'autres choses, là, comme de ses contes traditionnels. C'est plus festif. C'est plus positif. J'étais comme, oui. Fait que, est-ce que c'était réparateur ou presque jouissif là, de participer à ce projet-là? Oui, bien sûr, de pouvoir comme, prendre l'humour que bien des personnes dans des communautés autochtones utilisent pour coper. Je sais pas comment on dit ça en français, là, mais comme... Puis le renverser. Puis ce que j'aimais le plus, d'habitude, moi, d'habitude, j'ai peur des commentaires, des trucs que je fais. Mais là, j'étais intéressée par les commentaires, parce que les personnes disent comme, ben là, c'est même pas drôle, puis tout ça. Je suis comme, ben justement, ça te permet de penser. Parce qu'il y a eu un mini backlash, pas visé plus, à toi, mais juste sur les capsules en général. Comme si on retournait l'appareil. Ben oui, justement, c'est ça. Ben c'est ça. Et si on disait ça sur vous, puis on est comme, c'est des gens, est-ce que vous faites, c'est ça? Puis, c'est comme, c'est du racisme anti-blanc. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Puis c'est ça que j'aimais parce que ça débute, c'est là que ça peut débuter une réflexion un peu. Comme, vraiment? Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Moi j'ai comme espoir que ça a commencé des discussions dans des parties, des soupers de famille, genre ces capsules-là. Fait que vous irez voir ça. Moi j'ai un ami blanc, juste nos 2 capsules. C'est les meilleurs. Eh ben merci pour cette belle intro. Oui. Oh yeah! Vous avez bien fait ça. Wow! C'est maintenant l'heure de faire le tour des nouvelles qu'on a depuis le dernier épisode. Une job de plus en plus difficile à faire parce qu'il se passe tellement d'affaires. Hein? Moi, je pense que bientôt, j'abandonne l'humour politique puis je me consacre aux jokes de tondeuse. Non, soyez prêts. Pas ça. Non, j'aime pas les tondeuses. OK. Le 14 mars dernier, Justin Trudeau a quitté son poste de premier ministre, laissant dans le deuil les conspirationnistes qui s'étaient achetés de la merch Fuck Trudeau et l'entièreté du plan de communication de Pierre Poilievre. C'est Mark Carney, élu à la chefferie du Parti libéral, qui est devenu par défaut le premier ministre du Canada et qui a déclenché, sans surprise, des élections fédérales alors que son bureau sentait encore le petit parfum Swiss Army de Justin Trudeau. Le premier jour des élections, les libéraux ont annoncé une réduction d'impôts. Le 12e jour, les conservateurs ont annoncé eux aussi une réduction d'impôts. Le 3e jour, les libéraux ont accusé les conservateurs de les copier. Les conservateurs ont dit non, c'était notre idée. Puis là, au 4e jour, les maires canadiennes avaient juste toute envie de les pogner chacun par les oreilles et les mettre dans un coin pour réfléchir. Oui. Et puisque le Bloc québécois ne peut pas promettre de baisse d'impôts, ben Yves-François #MeTooBlanchette, c'est son nom à farouche, en a profité pour rappeler le rôle du Bloc québécois, c'est-à-dire gosser tout le monde avec la laïcité puis rendre Jack Meeting vraiment mal à l'aise à la Chambre des communes. C'est juste ça qu'il fait. La mesure libérale promet une réduction du premier palier d'imposition de 1%. 1%. Je pense qu'ils n'ont pas compris ce qu'on voulait dire quand on leur disait de s'attaquer au 1%. Ouais. Le prix de la réduction d'impôt de la mesure libérale et conservatrice serait respectivement de 5,9 milliards et de 13 milliards de dollars. C'est vraiment un bon timing, les boys, en faire plonger le déficit. Là, c'est vraiment l'équivalent chef d'État de s'acheter une Xbox avant une base de lit. Et pour conclure les élections canadiennes, parce que pour vrai, à date, la campagne est plate, le réseau TVA a dû annuler le débat face à la suite du refus de Mark Carney d'y participer. En effet, la chaîne de télévision exigeait 75 000 $ par parti. Hey, on aurait-tu eu la paix pareil si tout Québécois parlait juste des personnalités qui ont payé pour être dans leurs médias? Il t'aurait crissé patience, Safia. C'est malade. Puis François Lambert se serait payé 12 front page là, pour parler des pannes d'hydro dans son quartier puis de sa trahison à Big Brother. On aurait prédit ça. En politique québécoise, maintenant, bonne nouvelle, la coalition Avenir Québec a perdu la circonscription caquiste de Terrebonne où siégeait l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon. Yeah! La CAQ a donc perdu toutes ses élections partielles jusqu'à maintenant. Petite victoire. Ouais, c'est presque une aussi bonne nouvelle que Marine Le Pen qui pourra plus se présenter en politique. La mauvaise nouvelle, c'est que le PQ a un nouveau siège à l'Assemblée nationale et que la solidaire Nadia Poirier n'a reçu que 4,55% des voix. Hey, c'est rien, 4% sur mon sel, c'est même pas assez pour faire un appel. Non, c'est ça. Et alors que Québec solidaire semble dégringoler dans les intentions de vote, c'est comme par hasard que Gabriel Nadeau-Dubois a annoncé qu'il quittait la vie politique à la fin de son mandat pour aller faire des commissions au Canadien Tire le lundi matin. Toute l'équipe de Farouche lui souhaite une bonne retraite de politicien s'il nous promet qu'il ne reviendra pas nous gosser au fédéral ou avec un nouveau parti dans 5 ans. Non.
Et parce qu'il manquait vraiment d'hommes blancs à la tête de parti au Québec, c'est le maire du plateau Mont-Royal, Luc Rabouin, qui est devenu chef de projet Montréal. Là, pour vous le situer, là, Luc Rabouin, ça, c'est le gars qui a autant de charisme et d'aplomb qu'un labé en vente de fermeture, OK? Je pense que dans les deux cas, leur plus belle qualité, c'est leur chaise de patio. Oui. À Québec, le gouvernement Legault a annoncé avoir mandaté un comité d'experts afin de renforcer la loi sur la laïcité de l'État. Cet enjeu primordial. Ça, c'est aussi pertinent que les 114 nouvelles sur le burn-out de Jean-Philippe Vautier, je pense. Et curieusement, aucun syndicat de professeurs et de personnel du soutien scolaire ne demande un renforcement de la loi sur la laïcité, mais François Legault se dit inquiet de la présence de l'islam dans les écoles du Québec, mais pas de la présence de moisissures dans les écoles du Québec. Non, ça, c'est pas grave. Et coup de théâtre concernant Santé Québec, l'agence qui a été créée par des gestionnaires a créé encore plus de gestionnaires. Quoi? Oui! En effet, Santé Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux comptent maintenant plus de hauts dirigeants qu'avant la réforme Dubé, soit une augmentation de 12 %. Moi, c'est là-dessus que je mettrais un comité d'experts, des experts à pas dépenser le cash du monde n'importe comment, mettons. Et idéalement. mais... Pendant ce temps, le MSSS avait demandé à la Centre du réseau de santé de couper 1,5 milliard de dollars de dépenses, ce qui causerait des bris de service et qui obligerait les infirmières à se torcher les fesses avec des vieux masques. On sait pas quelle fesse, là, je sais, c'est pas clair. Heureusement, Québec a annulé cette dernière demande avec le dépôt du dernier budget, puis une maudite chance. J'ai entendu dire que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont était sur le bord de se partir un GoFundMe. Par ailleurs, la CAQ a proposé le projet de loi 89 pour contraindre le droit de grève afin d'exiger le maintien de services minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité. Coudon, c'est un projet de loi ou une chronique pas de ponctuation de Mathieu Bock-Côté? Ça porte à confusion. C'est grâce à un article de Pivot, notre média indépendant favori, qu'on apprend que le président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfous, souhaite que le projet de loi s'étende au maintien des services essentiels, comme, attention, l'entretien de terrains de baseball. C'est vrai, ça. Ah oui, oui, tu sais, les joueurs de balle qui ont le temps de boire une bière sur le terrain, là, c'est des personnes en situation de vulnérabilité, ça, oui. Oui, M. Danfous a aussi proposé aux travailleurs de faire la grève dans les périodes où ça ne dérangerait personne. Wow. Ouais. Fait qu'idéalement, il faudrait faire la grève le soir pour la fin de semaine. Par ailleurs, les activistes du collectif Antigone qui avaient occupé le terminal pétrolier de Valero en 2022 ont été déclarés coupables par la Cour, alors que pour Farouche, ces activistes ont été déclarés des fucking héroïnes! Fucking héros! Yeah! Le collectif avait tenté de mettre de l'avant une défense de nécessité, hein, c'est-à-dire prouver que le danger de la crise climatique est imminent, puis qu'il faut faire tout en notre pouvoir pour l'arrêter. Mais le juge a rejeté la notion de danger imminent. Écoute, moi j'ai envie de dire, tant mieux, ça va en prendre des gens optimistes comme ce juge-là pour partager leur masque à gaz quand on pourra plus respirer sans. Passons maintenant du côté des États-Unis. La façon de parler, là, c'est sûr que nous autres, on ne remet jamais pied là-bas. Non. Surtout que depuis de plus en plus de personnes se font refuser d'entrer au pays ou sont même détenues. Oui, il y a 2 Allemands qui ont passé plusieurs semaines de rétention avant d'être expulsés. Il y a un scientifique français qui a été refoulé à la douane à cause de messages anti-Trump trouvés dans son cellulaire. Et la Canadienne Jasmine Mooney a été retenue 11 jours dans des conditions inhumaines pour aucune raison. Puis ça, là, c'est tout du monde blanc, là! Ça, c'est pas correct. OK, moi, je veux juste dire, c'est moi, d'habitude, qui avait cette peur-là quand j'allais me chercher du Everything Bagel à Burlington. C'est de l'appropriation culturelle, cette peur-là. Non, mais t'inquiète pas, Emna, ça arrive encore aux personnes qui ressemblent pas à Marjorie Taylor Greene. Okay. La docteure québécoise Joanne Liu a vu sa conférence être annulée par l'Université de New York à cause d'une diapositive dans sa présentation qui dénombrait le nombre de travailleurs humanitaires tués à Gaza. On rappelle que Dr. Liu est l'ancienne présidente de Médecins sans frontières. Fait que si t'es contre Joanne Liu, c'est comme si t'étais contre les bébés chats, c'est toi le problème. C'est toi. Ouais. Plusieurs pays ont déconseillé à leurs citoyens de visiter les États-Unis, hein, entre autres la France, la Finlande, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Danemark et le Canada même. Fait que c'est correct. On a compris. On viendra pas visiter Disney puis le musée de la banane dans les 4 prochaines années.
Et c'est peut-être un coup de marketing. C'est peut-être un coup de marketing. Peut-être que les prisons, c'est les nouvelles attractions touristiques des États-Unis. Non, mais c'est vrai, quand tu y penses, c'est un tout inclus. Hein? Ouais. C'est juste que la nourriture est passée date, t'es 14 par cellule, ça se peut que tu pognes la rougeole, ben ils te font pas payer la photo souvenir! Ouais. C'est juste que c'est un mugshot. Ouais. À la fin de la glissade. L'éditeur en chef du magazine The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a été ajouté par inadvertance dans une conversation, oui c'est déjà drôle, hein, de l'application Signal, où le secrétaire de la Défense, Pete Hegseth, détaillait un plan de bombardement du Yémen. En effet, on pouvait lire dans la discussion l'heure prévue des bombardements ainsi que le type d'avion utilisé pour l'opération, mais Trump soutient que ce n'était pas des plans militaires. Non. C'est juste du small talk, hein? Non, mais c'est ça le quotidien de la classe dirigeante. T'sais, on parle de la pluie, du beau temps puis des conditions idéales pour bombarder des groupes rebelles. Ouais. Dans la conversation Signal publiée éventuellement par The Atlantic, on peut voir le conseiller de la Sécurité nationale, Michael Waltz, commenter l'attaque d'un emoji de poing, de drapeau des États-Unis et de flammes. Okay? Ce à quoi des... Oui, c'est drôle déjà. Ce à quoi des experts en cybersécurité auraient répondu avec l'emoji du sourire forcé puis du facepalm. À la suite du scandale, l'administration continue de soutenir son personnel et... Ben voyons. Je viens d'être ajouté à un groupe Signal pour le party de fête de Pete Hegseth dans le manoir de Andrew Tate en Roumanie. Nice! Chanceuse! Non, c'est pas vrai. C'est tellement un piège. Oui, hein? Tu pourrais répondre emoji aubergine, je sais pas. Pêche. Oui, pêche. Par ailleurs, depuis le début de l'année 2025, Tesla enregistre une baisse des ventes de plus de 15%. Oui, 15%? Oui. Même un peu plus. Ce qui entraîne une perte de plus de 90 milliards de dollars pour la fortune personnelle d'Elon Musk. Miam, miam, miam! Pas petit pit, hein, il pourra pas se payer sa navette spatiale en or pour aller sur Mars. De plus, le constructeur automobile est également en train de procéder au rappel de tous les Cybertrucks en raison d'un risque de détachement d'un panneau en métal situé sur la carrosserie. Des experts conseillent à Tesla d'utiliser la même colle forte qui tient les cheveux sur la tête de Musk. Par conseil d'experts, on veut dire nous. Le département de l'immigration a arrêté le représentant du mouvement pro-palestinien à l'Université Columbia, Mahmoud Khalil. Les agents auraient justifié l'arrestation en disant que son visa étudiant était expiré, ce qui n'était pas le cas. Son avocat a dit « Ben, c'est parce que c'est un résident en règle qui a sa green card. » Et ICE a répondu « Mais, tomato. » L'administration Trump a aussi coupé 400 millions de dollars à l'Université Columbia pour inaction sur l'antisémitisme et lui demande l'adoption d'une définition de l'antisémitisme plus large qui inclut l'interdiction de rire du mauvais jeu d'actrice de Gal Gadot. Elle poche, hein? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Kalel, non! Kalel, non! Enough champagne to fill the night! J'ai pas le checké ça référent, moi sur non TikTok, plus. c'est incroyable. Okay. Le co-réalisateur palestinien du documentaire oscarisé No Other Land, Hamdan Balal, a été attaqué par des colons israéliens en Cisjordanie, puis kidnappé par des soldats alors qu'il était dans l'ambulance. Il a ensuite été battu par les autorités. Ça c'était pour un réalisateur oscarisé, là. Imaginez un réalisateur qui a juste un petit prix comme un Gémeaux. Et malheureusement, le cessez-le-feu à Gaza a cessé, hein, à la suite d'attaques répétées d'Israël qui coïncidaient justement avec la journée où le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devait comparaître à son procès pour corruption. Mais ça arrive, tu sais. Moi aussi, j'ai toujours un dégât d'eau quand il faut que je vois mes anciens amis du secondaire. Ça... Rappelle que 70% des Israéliens sont en faveur de mettre fin à la guerre et l'autre 30%, on les approcherait même pas avec une pôle à rideau. Oh yeah! Ça finit toujours un peu intense avec Gaza, c'est ça qui arrive. Oh yeah! Donc, vous écoutez toujours Farouche, le podcast humoristique qui ne gagnera jamais d'Olivier. Mais c'est sûr, Coralie, tu veux pas qu'on s'inscrive au gala. Non, mais pour avoir une chance, il faudrait que les Oliviers donnent des trophées aux femmes. C'est un point. Mais, il y en a des femmes qui ont gagné cette année. Hein? Il y a même Rosalie Variancourt qui a gagné un des prix les plus prestigieux. Elle a gagné Spectacle de l'année, madame. Ouais, c'était la première femme à gagner après 23 ans. OK, c'est beau, fuck les Oliviers. OK, alors, après ce chaos de bulletin de nouvelles, est-ce qu'il y a une nouvelle qui vous a peut-être frappé en particulier?
Toutes. Toutes, hein? Oui, c'est ça. C'est généralement ça, toutes. Je suis fatiguée. Ouais, hein? Fatiguée. Ouais. Je veux dire, je travaille comme journaliste. Ben, je travaillais, là. Je viens de finir... je viens de donner mon 2 semaines, en fait, à PTN, mais j'ai même pas l'énergie de me présenter au travail puis de parler des sujets. Tu sais, je veux pouvoir parler des sujets de la communauté et tout ça, mais j'ai même pas l'énergie parce que je me sens que la communauté est en danger. Parce que... Hey, c'est lourd, excusez. Non, Ouais, mais c'est- c'est correct, c'est un la vie mélange. est lourde. Tout est Lourde. Lourde. Ouais, c'est La ça, vie c'est un mélange de... La vie est lourde. La vie, c'est lourd. La vie, c'est lourd. Non, mais en ce moment, c'est vraiment lourd. là. Ouais. Moi, Mais toute ma bite, là, je suis d'accord, c'est tough, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, y a-tu un sweet spot entre... Tu sais, surtout, on est toutes des personnes qui, soit par ton travail de journaliste ou juste en étant des personnalités publiques, on prend tout un peu position dans l'espace Ouais. public. C'est quoi le sweet spot entre continuer de faire ça puis être complètement brûlé en ce moment? Ben, Hey, bonne question. Ouais, moi aussi, j'allais dire ça. Moi, je pense qu'on est pas tous wirés pareil. On n'a pas tous le même juice en même temps. Genre, tu sais, comme il y a eu des moments dans ma vie où j'avais l'impression que j'avais plein d'énergie pour faire du militantisme. À un moment donné, je me suis comme épuisée. Là, j'ai pris un break. Là, il y en a d'autres qui en. Ben, je veux dire, il y a personne qui a fait mon Dieu, Safia est brûlée. J'embarque. Personne n'a fait ça, là. Mais genre, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on était. Il y a du monde qui en ce moment sont pas capables. Il y en a d'autres qui sont capables en ce moment. Puis je pense que ça se balance. Parce que c'est sûr que. Ça qui est horrible de ces affaires-là, c'est que c'est les personnes qui sont le plus en danger, qui sont le plus en avant en ce moment, puis qui se brûlent, tu sais. Qui n'ont pas le choix, Parce que, tu sais, c'est rough à un moment donné, le monde qui... tu sais, genre... J'ai des conversations des fois avec du monde qui sont comme... Ah, moi, je peux pas, là, je lis pas les nouvelles, je suis trop angoissant, je suis comme... Ben là... Je comprends. Si t'es mais- blanc, Ouais, c'est ça. si tu les privilèges de la planète, genre, à un moment donné, c'est quand ça va être rendu à toi que l'eau va être là, tu vas être obligé de regarder, mais le but, c'est pas ça, là. Ouais. Tous on va touchent tous Jonathan crever. Roy, que tout le monde... Ah, lui, Oh mon Dieu, là! là, moi je voulais te partir là-dessus. Parce que Ah! est-ce que vous avez vu les extraits qui passent sur les réseaux sociaux de auteurs, compositeurs, interprètes, tout ça, ou juste chanteurs? En Oh tout mon cas, Dieu, t'es Jonathan Roy. gentil. Je sais pas. Jonathan Roy. Alors, OK. Moi, je l'ai vu parce que tu l'as partagé, mais plein de monde l'a partagé, mais je l'ai vu dans tes stories. Jonathan Roy, OK, déjà, parce que vous me connaissez un peu, c'est un ancien joueur de hockey. Fait que vous connaissez l'opinion que j'ai de ce monde-là. C'est aussi un Nepo Baby. C'est le fils de Patrick Roy, un des plus grands gardiens de l'histoire de la Ligue nationale. Donne-nous ses stats, Oui, donne-nous c'est ses ça. stats. Alors, il a gagné 3 coupes Stanley. Non, ok. Mais je pourrais le faire pour vrai, mais je vais pas le faire. C'est aussi un homme un peu coucou. Fait qu'il a transmis cette coucouness. Genre, là, c'est vraiment pas politically correct ce que je dis. Mais il a transmis cette coucouness à Jonathan Roy. En tout cas, à son... Patrick a déjà coaché son fils au junior à Québec. Famously known pour avoir envoyé son fils se battre dans une bagarre générale. Son fils était aussi gardien. Les gardiens, ça se bat pas, normalement. Là. Comme les gardiens sont pas équipés pour ça. Personne ne devrait se battre, mais... Fait qu'en tout cas, ça a pas l'air équilibré comme famille. C'est ça que j'essaie de dire. Mais c'est aussi une famille avec plein de privilèges et... Très White Lotus, moi, je trouve. Oui, Oh, très, wow. oui, c'est vrai, très White Lotus. Oui. Bonne référence. Des riches qui ont plein de problèmes, mais qu'on a de la misère à avoir de l'empathie pour eux un Ah, peu. j'en ai pas. Puis là, Jonathan Roy... Ah, j'en ai même pas un petit peu. Je savais. Puis là, Jonathan Roy, il dit au micro d'un podcast qui est déjà animé par un dude dégueu, qui est PH Quentin, pour les gens, vous le googlerez. Oui, merci. Oui, on call out toutes les cancellées à soir, juste pour vous le dire. Au micro, il dit que lui, il a jamais voté de sa vie, déjà. Ah, OK? Ça commence demain. Ça commence? Moi, j'ai jamais voté de C'est ma ça. vie. Ouais, puis il est comme, là, je trouve que c'est trop divisé, les gens, la droite, la gauche. Moi, je veux pas être de gauche, je veux pas être Moi, de je veux droite, être je veux être au centre. Tu sais, le genre de gars qui fait sa musique pieds nus. Tu sais, comme là, je veux pas... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Il fait sa musique pieds nus. Ah, moi, mais c'est ça. Moi, c'est... Mais pas, il est pas roots, là. Non. C'est ça qui est fucké, parce qu'il y a du monde, tu peux être comme... Yaki, là. Namasté, I mean. Lui, c'est pas... il est pas namasté, fuck all, là. Il est juste comme... J'ai l'impression que c'est un cosplay qu'il fait. Mais c'est comme le Cosplay pipeline. un namasté, genre. Mais il y a comme en ce moment un pipeline vraiment genre inquiétant de comme les gens qui sont un peu comme tarot cristal, mais t'as comme les gauchistes de même puis t'as genre l'extrême droite de Ouais, même. ouais. C'est vrai. Non mais c'est vraiment spécial. Il y a vraiment comme Soyez un des pas deux. bernés. Là. Non, soyez pas bernés puis demandez quand vous achetez des cristaux. C'est vrai, hein? C'est vrai, mais l'ésotérisme, là, c'est Oui. vrai que c'est ça. Ouais. Fait que s'il y a des sorcières dans la salle, puis il y en a, c'est sûr.
on les entend rire. Si vous achetez des cristaux, demandez d'où ils viennent, parce que pour vrai, les cristaux, c'est genre une des affaires les plus comme... c'est souvent miné par genre des enfants, là, puis comme... J'avoue, T'as genre la droite ésotérique qui s'en contre-calisse, puis t'as la gauche ésotérique qui est comme « Hey, il faudrait des cristaux éthiques. Ouais. Fait que ça pour dire que je pense que Jonathan Roy, il est dans la place « J'ai des cristaux pas Ouais, éthiques. il pense qu'il est au centre, mais t'es pas au centre, mon chum. Ah, Tu mais sais, là, c'est si t'es juste- neutre, t'es à droite. On dirait qu'il est comme un peu en mode genre, je suis un génie. Avez-vous pensé à ça? Le centre, il dit genre, j'ai envie d'être, j'ai une plateforme, j'ai envie d'être le middleman. Genre là, il fait un truc genre centre middleman, genre. Ouais. Mais ça me fait penser, puisque tu disais avec les cristaux, j'ai un autre bon exemple. Les gens qui achètent de la sauge n'importe où, n'importe comment, là, puis qui sont pas autochtones. OK. Moi, là, ça me rend mal à l'aise, OK? Les gens qui purifient. Mais dans le sens, il y a une manière de le faire à gauche, dans le respect des peuples autochtones. Puis il y a une manière très centre-droite de faire brûler de la sauge, je pense. Je sais pas si... Vous avez pas à être pretendienne pour acheter de la sauge. J'aime tellement ce terme-là. Pretendienne, ça veut dire prétendre qu'on est indienne, genre autochtone. Ou genre se prendre des sources, des souches. Des ancêtres, c'est ça, j'ai de loin, j'ai une grand-mère, arrière-arrière-grand-mère qui était princesse Cherokee. Ouais. Je suis On salue autochtone. François Legault. Ouais, François Legault, man. Shut up. Puis, tu sais, il y en a qui confient aussi les métis les métis, comme la nation métis à des métissés ici. Il n'y a pas de métis de l'Est, ça n'existe pas. Mais il y a des... Là, je commence à être farouche. Là. Parce que, juste quand on commence à parler de pretendienne, là, je suis comme... Oui, vas-y, sors-le, on est là pour ça. Mais justement, comme tu parlais du dude qui a beaucoup de confiance en lui, qui dit qu'il est un génie, je suis comme, OK, ben, faut que j'aie la même confiance, faut que je pense que... Ah oui. Je veux pouvoir parler comme un homme blanc parle devant les médias sociaux, je sais pas quoi, là. Ouais. Mais bon, j'ai encore de la misère. T'es capable. Faut toujours se demander « What would a mediocre white man do? Ouais, Puis on c'est peut maintenant ça, c'est dire « bon. What would Jonathan Roy do? On peut faire ça, mais c'est justement ça, pour boucler la boucle, je pense, qui mène à de la fatigue, parce que c'est ces dudes-là privilégiés qui devraient en profiter pour défendre nos droits, parce que nous, on est brûlés, parce qu'en plus de les défendre, on vit les micro-agressions, mais ils font pas ça. Fait que c'est quand même... Oui, puis je trouve que, en tout cas, en ce moment, moi, je suis une personne quand même pessimiste, mais je suis active. Dans le sens où est-ce que si la merde pogne, je vais aller me battre, là. Mais c'est juste que souvent, je suis comme, ah, ça sent pas bon, tu sais. On passe ça au Parc Lafont. Ouais, sors-moi pas! Portez-moi Mais avec tu sais, pizza souvent, Getty. je suis comme, ah, tu sais, j'ai oublié ce que j'allais dire, merde. Mais en fait, c'est comme, Que t'es pessimiste. je suis vraiment Mais que t'es là. pessimiste. Oui, mais Mais c'est t'es ça, en c'est action. qu'en ce moment, j'en reviens pas à quel point ces gens-là sont inactifs. C'est ça qui me... Je suis comme, my God, là, tu sais, à un moment donné, j'arrête pas de faire en joke. Pour vrai, c'est une joke, mais c'est pas une joke, là. Je vends à mes amis, genre, blancs, hommes, c'est genre straight, genre, tu vas-tu me cacher quand ils vont venir, genre, nous chercher? Genre, en joke, là, je suis comme, tu vas-tu me cacher chez vous? Genre, comme, pis ça les fait pas rire tout de suite, mais je veux dire, c'est juste faire comme... Allô, ça pourrait T'sais, se rendre, tu sais. Pour vrai, là, genre, c'est pas jusqu'où ça va se rendre, là, tu sais, c'est... Fait que c'est ça qui me fatigue un peu de genre, ah, moi, les nouvelles, Puis aussi, à un moment donné, j'écoutais à la radio, genre, ils disaient comme, tu sais, vous êtes pas obligé d'écouter tout le temps les nouvelles, puis de vous informer, puis je suis comme, really? Genre, tu sais, comme... Je veux quand même savoir quand ils vont arriver. Ben là, les c'est ça, métiers, là, mettons, tu sais, je suis ouais. comme, ah. Puis après ça, c'est ça, je veux dire, c'est que je pense que les gens des communautés, c'est normal parce que ça fait... Ah, je sais pas comment expliquer, là, mais ça le dit, là, dans l'affaire, c'est comme... T'entends une nouvelle, tu sais, à un moment donné, j'écoutais un truc à radio, genre, c'était comme un truc à Pénélope, là, puis il parlait de faire des PDA, là, genre de démonstration publique d'affection, de parents à enfants, puis tout ça, puis qu'est-ce que ça veut dire, blablabli, blablabla. Puis là, genre, à un moment donné, il y a une madame, elle écrit, puis ils ont lu son courriel, puis c'était ça fait pas si longtemps que ça, fait que tu sais, là, c'est tendu en ce moment. Puis là, t'es comme, ouais, moi, il y a comme une dizaine d'années, j'étais au village des sports avec ma fille, puis j'ai l'air plus jeune, puis elle a l'air plus vieille, puis là, on se faisait un câlin, puis là, j'ai flatté les cheveux. Puis il y a une madame qui est passée, puis qui a dit, gardez vos affaires de lesbiennes chez vous. Ah. Puis là, quand la madame a dit, je pense qu'elle a dit vos cochonneries de lesbiennes. Puis là, la madame, elle a dit, ben c'est ma fille. Puis là, la madame, elle a dit, c'est beau, vous pouvez continuer. Ça m'a tellement fait capoter, là, j'étais comme... Je vais pleurer, je pense que je suis plus capable. Genre, je suis plus capable de ça, genre, puis je comprends pas que le monde qui sont pas affectés activement en ce moment,
ils prennent pas plus le... En tout cas, fuck tout le monde. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est en vrai, puis en plus, il y a une vidéo, là, peut-être vous l'avez vu, là, qui circule, qui est quand même assez virale en ce moment là, sur Internet. Il y a un homme qui dit qu'un de ses voisins s'est fait kidnapper par ICE. Puis là, il dit, puis c'est un homme blanc, puis il dit un peu genre, je sais pas trop comment me situer parce qu'il dit, j'ai l'instinct d'être violent. J'ai l'instinct de vouloir comme péter des affaires, mais je fais partie des personnes qui ont cet instinct-là parce qu'ils ont ce privilège-là. Fait qu'il dit qu'il essaie de plus augmenter les voix des personnes qui sont en train de se battre au premier front puis qui sont vraiment comme opprimées de ces gens-là. Fait que tu sais, c'est vrai qu'aussi qu'il faut pas non plus... Tu sais, quand on dit justement, les gars, là... genre, aller péter des affaires, mais en même temps, non. Tu sais, comme demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, qu'est-ce que 100%. les communautés veulent, puis comme, tu sais, on peut aussi... moi, j'ai envie de dire, tu sais, comme moi aussi, j'ai été militante, j'ai eu de la fatigue militante beaucoup. Là, je suis vraiment plus, tu sais, justement, on va en parler dans le podcast, j'essaie d'être présente pour... c'est ça, mon militantisme. Mais tu sais, j'ai envie de dire au monde qu'il n'y a pas juste la destruction, il y a aussi la construction d'autres alternatives qui est comme vraiment pertinente. Fait que si tu sais pas quoi faire, t'es pas obligé de péter des Tesla. Je l'encourage fortement. Ça fait du bien. Ça ferait du bien, c'est sûr. Mais, tu sais, il y a aussi le fait de pas en acheter qui nuit à Elon Musk. Il y a aussi le fait de construire des alternatives, d'avoir 100%. Fait que, tu sais, ça aussi, je pense que ça peut être le fun de se penser à ça aussi. Moi, 2 affaires à propos de Tesla. Premièrement, 15%, je trouve ça... C'est bravo, mais c'est crissement pas assez. J'en viens comme pas. C'est comme faudrait plus qu'il en vende une seule. Voyons, tabarnak. Puis autre affaire, OK? Je trouve que à Montréal puis au Québec, il y a tellement de fucking Tesla. Puis j'en ai vu aucune. Puis j'haïs tout le monde qui ont des Tesla. J'haïs tout le monde qui ont des Tesla parce qu'ils ont pas pris une calice de seconde d'aller sur fucking Google, acheter un bumper sticker. J'en ai pas vu un tabarnak. Puis je suis comme, hey, ça prend 2 secondes, là. Puis à chaque fois que je vois une Tesla, je suis comme, bon... Les autres sont même pas gênés, tu sais. Ouais. Moi, je trouve ça fou. Je trouve que c'est la première affaire que je ferais. Je ferais un paint job, man. Genre, sorry, guys. Genre, tout. Eux autres, même pas. Ils sont comme, moi, je m'en fous. Puis ils sont là dans leur fucking fast charge de merde. Mais c'est ça qu'on se disait dans la loge que t'avais croisé ton premier Cybertruck. Ouais, dans Rosemont, mais aucun rapport. Je vais aller à Le Frier manger mes 2 œufs. T'es saucisse vegan! C'est-tu, je pense que je l'ai vu, c'est-tu Cyber BP? C'était-tu ça sa plaque? C'était... Il y en a 2? Pas vu. Mais j'ai pas vu. Mais I guess ça doit être le même. Ça a l'air que... Moi, j'avais entendu dire au Parc Lafont qu'il y en avait un des Shop Angus, genre. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est là que je l'ai croisé. Tout le monde Sur la connaît. 5e. Sur la 5e, il remontait parce que je pense que Quelqu'un la l'a 6... stoulé, ça à me fait des tellement 6... Non. C'était la 6, effectivement. Il remontait la 6e. Puis là, je marchais. Puis là, tu sais, je veux dire, à chaque jour de ma calice de vie, combien de chars que je traverse un stop sur Masson, puis je regarde le char, puis je suis comme, je check le monde, je suis genre, je sais pas, man, cœur ou, tu sais, sourire. Puis là, je suis retournée, il y a cette petite grosse affaire-là. J'ai eu tellement peur. Ouais. J'ai eu un sentiment genre Black Mirror, genre, la vie est fucking fucked up. Genre, pis le gars, il était comme... C'était pas un Jonathan Roy! C'était un genre de... Ah, je suis boss. C'était un genre de Eve Incel qui s'était même pas rendu à upgrader sa coquille faciale. Genre, tu sais, il était juste comme... Genre, pis il y avait une hostie de face de... Tu sais, moi, j'étais comme... Tu sais, genre, j'ai pas caché mon mépris, là. J'étais comme... Là, j'étais genre, je vais faire un fuck you. Next time, je fais un fuck you parce qu'il mérite un fucking fuck you. Mais ça m'a tellement fait peur. Ça m'a fait attaché peur. à quelque chose. Dans le sens, c'est plus un non-dit. C'est pas comme tu croises quelqu'un dans la rue puis tu sais pas si la personne est à droite, si la personne est homophobe. Là, tu regardes quelqu'un dans un Cybertruck puis tu fais comme... Toi, c'est un statement que tu fais là, mon chum. Oui. T'as accepté d'acheter ça, tu sais qu'est-ce que ça représente. Fait que tout de suite, on a le portrait de la personne. Puis ça a pas sorti il y a 15 ans, les Cybertrucks, là. C'est Elon là, Musk, qui était vraiment, vraiment fucked up déjà. Puis j'ai vu sur Internet, ça m'a fait fucking rire, un sticker. I bought this before Elon Musk went crazy. Puis juste en dessous, le truc de fact-check, genre, Elon Musk était déjà crazy. Oui, c'est genre, ça. En fait, il a connu. mais c'est bon, là. La personne assume. Ah non, mais c'est comme un Dodge Ram aussi maintenant. Là. Moi, je suis comme Dodge Ram. Mais en même temps, pour vrai, j'ai déjà dit ça, mais je pense que je m'ennuie des Civic montés. Ah, ouais. Rendu là, je suis comme, oh, il a pris un petit char. Tu sais, comme, Moi, j'aime ça, les pick-up. t'aimes ça, un pick-up? Ah ouais, j'adore les pick-up, genre. Mais genre, tu veux... J'aimerais tellement Bon, ben, ça. ça On va fait- se battre. Sors la piscine Non, de mais c'est Jello, que- Jocelyn. En faisant de la tournée, puis en rencontrant crissement du monde, puis j'aime vraiment ça, le monde, genre, surtout les bonhommes de région. Je C'est sais, ça, mais en région. mais ici, là, mais il se passe de quoi, Non, mais je genre- jure. Un pick-up, c'est à 6e Avenue blanc, là. Non,
Bon, Non, ben c'est ça. voilà. C'est peut-être moi. J'ai pas de pick-up, je suis en communauto, of course. Mais Mais genre, les pick-up, mettons, genre, en Abitibi-Frommiers, of course, c'est un pick-up. impossible sinon. là, Ouais, de- c'est ça. Mais sinon, moi, je m'ennuie des petits pick-up. Tu sais, comme maintenant, il y en a dans Rosemont, justement, des petits pick-up, genre, parce que maintenant, il y a même Genre des... japonais un peu, là. Ouais, mais il y a même des fermiers, les anciens modèles, parce qu'il y a même des fermiers que j'ai vus, des fermières qui disent que maintenant, les gros pick-up, vu qu'ils sont fucking jackés, c'est rendu compliqué de mettre Ben, du c'est bétail sûr dedans, que puis oui, là. du foin, fait qu'ils sont Du comme... bétail. Ben, Swing un Qui cheval là-dedans. loadent leurs là. animaux Swing dans and le back. pick-up. Ah ouais? ben ouais, Genre un golden retriever, là. Mais pas, il va pas gentil comme genre un mouton. ouais. Dans le pick-up? Ben, Pour aller où? ben, je sais pas. Moi, je le sais pas. Je me fie à ce Du que j'ai vu. bétail! Dans ma tête, c'est les affaires 18 roues, là. Oh, ben oui, je dis pas genre 22 cochons pour aller à l'abattoir, mais je pense que genre pour Ford aller d'une place Lightning. à l'autre. Ouais, mais je pense que j'ai vu. Regardez. Je te là. crois. Je te J'ai crois, vu je ça, m'excuse. ok? Non, mais je suis Elle a vu d'accord ça, que Kat. c'est jacké, là, que ça n'a pas de sens. Oh, oui, ils sont rendus Moi, je plus trouve hauts que ça nous hot, autres. mais bon, en tout cas. C'est peut-être un truc freudien. Je sais pas. En tout cas. Non, c'est une vraie passion, OK? Non, mais en région, c'est correct. Si c'est pour transporter Mais du c'est bétail. surtout que l'affaire qui est cool, c'est que pendant super longtemps, j'étais comme, je vais jamais avoir de pick-up. C'est une vraie histoire, là, ça. Là. Je vais jamais avoir de pick-up. C'est trop mauvais pour l'environnement. Puis là, arrive Elon Musk. Avant qu'il sorte le Cybertruck, là, il le présente. À ce moment-là, il était mitigé. Là, tu sais. Puis en plus de ça, il y avait un genre de quad qui fitait en arrière. Qui faisait ça, genre, joup, je sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, ça fait vraiment longtemps, là. Les premiers Cybertruck. Là. Avant qu'il fasse la vidéo où il a pété une vitre en faisant « C'était cassable! Ah oui, oui. Il y avait un petit 4 roues aussi, genre. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben c'est sûr, je jette pas ça. Puis après ça, F-150 Lightning est né. Puis là, j'étais comme « Holy shit! Hey, Bon, j'avais ben, tu pas me ça sur diras- ma bingo card de tu me Safia dans la barre de pick-up. Tu me le diras quand t'achètes un pick-up, parce que moi, d'habitude, je ris des pick-up. » Mais c'est 100 000 c'est sûr, je jette pas ça. Ah, bon. Ah bon, mais c'est réglé. Quelqu'un a juste dit C'est c'est bien. Laissez-moi vivre mon fucking rêve! Puis mettons, dans tout ce chaos-là, là, tu sais, on s'est quand même levé un matin, ben cet après-midi pour d'autres, mais on s'est levé. Non, C'est une sieste! on s'est levé, puis tu sais, on est comme. Mais qu'est-ce qui vous pousse à se dire, ben, qu'est-ce qui vous donne espoir de vous lever pareil puis de faire vos journées? Tu sais, moi, mettons, c'est de faire farouche. Tu sais, c'est comme quand je suis stressée, puis tu sais, ben, au moins je dis, ça, c'est mon action, c'est là que je rencontre ma communauté, c'est là, tu sais. Vous autres, c'est quoi? Mes chats? Oui, Ben, ben, déjà. c'est bon. Amazonia. Amazonia, Diva. Diva! Je pense que j'étais tellement concentrée ces dernières années, moi, à juste... OK, journaliste, faut que je sois subjective. Faut que je sois objective. Faut que je sois... Voyons, c'est quoi en français? Là, en c'est pétienne, c'est très... Objective. c'est ça? Objective. OK, faut que je sois neutre. Mais c'est dur de l'être des fois, surtout quand tu traites de sujets vraiment lourds, des fois. Ça existe-tu, la neutralité journalistique? Oh God, t'as combien? Oui, c'est ça! Non, mais parce que moi, tu sais, on a fait les mêmes études, on est allés les deux, on a fait le bac à l'UQAM en journalisme. Je l'ai pas fini, il me reste 2-3 cours. Oh, c'est as you should, OK? Je t'aurais éclairé ça en 6 mois, ce bac-là, mais tu sais, on nous martèle la neutralité, puis je suis comme... Ben, TVA sont un peu neutres, là. Je m'excuse, mais c'est pas la neutralité. Moi, je pense... Moi, je preach pour une éthique journalistique, pour une ouverture d'esprit journalistique, mais la neutralité, c'est pas vrai que je vais être neutre. C'est pas vrai que couvrir la droite raciste et tout ça, et la gauche, c'est la même chose, puis que ça s'équilibre, tu sais. Ouais. Fait que, Puis comme- on posait souvent des questions, moi, en tant qu'Autochtone. Est-ce que je peux parler de sujets autochtones? Puis j'étais comme, est-ce que tu te poses la même question, toi, en tant que Québécois? Ben, c'est ça. Ah, toi, t'es militante si tu fais ça. Oui, Mais... déjà, faut pas que je dise que je suis militante en tant que journaliste, tu sais, mais comme, juste mon existence, c'est être militante. Mais oui, Je veux dire, avant que je sois née, mes parents m'ont donné une deuxième option de nom, au cas où que j'allais être niaisée par mon nom, qui j'étais, là. Donc, ils m'ont dit que j'étais Alexandra Choisira. Puis ça donne que je suis bien mêlée dans la vie. ça n'a pas aidé dans ça. C'est pas une option. Mais ce que je mettais aussi beaucoup de côté, mon côté créatif. J'aime beaucoup créer des choses. Je fais des films et tout ça. Et récemment, j'ai commencé à faire des boucles d'oreilles, du perlage. Ça, c'est mes premières que j'ai faites à date. Ça trop bien. Oui! C'est trop beau.
Puis là, j'attendais que l'occasion arrive, mais est-ce que je peux sortir mes perles pour Oui. parler un petit peu? Vraiment. Oui, tu peux perler. Il y a Ok. déjà du monde qui ont Parce que- tricoté pendant notre podcast. fait que- Parce que là, parler de tout Elon Musk, puis ça me... oui, J'ai besoin oui, de sans me les calmer. perles, sans les perles. Perle, oui. Puis je veux juste avertir, j'avais commencé un petit projet, puis c'était pour que je puisse te le donner. Ah! Mais il n'est pas fini. Oh my God! Fait que je vais le finir devant toi. Oh! C'est comme Inception. Mon Dieu, c'est donc bien J'adore. fin. Mais là, tu m'as aussi inspirée à pouvoir continuer à créer. Ben là... Ton album me touche énormément. Je le vois, ta volonté de vouloir créer encore, puis de juste être humain. Puis c'est de ça qui me manque ces temps-ci, c'est que tout est d'apparence, tout est extérieur. Puis j'ai besoin qu'on soit un peu plus vrai. Donc ton album, il me fait beaucoup de Mon bien. en ce Dieu! moment. Oui, ça me touche pas! Puis Pizza Getty, quand j'ai écouté ta chanson Pizza Getty, pourquoi j'ai le téléphone dans la main? Allô? Allô, Pizza Getty? J'étais comme, ça me fait penser à mon chat, là. Tu sais, j'étais comme, mais ça peut pas être à propos d'un animal. Puis quand j'ai vu ton clip, j'étais juste comme, j'étais comme, je regardais mon chat, là, j'étais It's about you! Puis là, j'étais comme, j'ai plein d'émotions, fait que merci de Ben là, me merci, permettre my de God. me permettre de vivre ces émotions-là à travers ton art, là. Fait que, Merci infiniment. Ah, ben, Bon, ben hot! merci à toi! Fait que ça se fait que ce soit un peu awkward que je suis en train de Ah, pas de faire stress. quelque chose de toi à côté de toi. oui, regarde Ok, pas parfait. Safia, c'est une surprise. Je vais pas regarder. Non, tu peux regarder. là, On c'est va pas- mettre un petit affaire, là, comme dans les Comme à examens du l'école. ministère, là, ouais. On va se mettre... Avez-vous un petit cartable, là, qu'on mette... Mais c'est sûr, pour vrai, je vais pas faire une shameless plug, mais en même temps, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut, on s'en crisse. Mais c'est ça que ça permet, je pense, Farouche, tu sais, puis on choisit nos invités un peu au hasard, un peu, tu sais, comme dans le sens les mix and match qu'on fait. Puis on est vraiment content que ça permet genre à des artistes, des créateuristes de se rencontrer comme ça. Puis vous autres aussi, là, le public, vous participez vraiment à ça, tu sais. Oh my God! Oh mon Dieu, c'est déjà beau! C'est Ok. mon album cover! J'aime beaucoup ton cover aussi. Oh my God! Ah, Wow! c'est ça, je suis toujours été connectée aussi avec la mer et tout ça. Fait que quand j'ai vu ton album, j'étais comme... Puis quand je le couche, ça me calme tellement, là. Wow! Fait que ça C'est ça prenait... que je vais pleurer chez nous. Oh non! Non, mais dans le bon sens, là. Pour Dans ceux, le bon qui, sens. pour ceux qui nous Limite écoutent de à mélange, l'audio, c'est le vous premier voyez. album de Safia avec le beluga, là. Non, Oui, c'est le c'est dernier. Ah, Arrive en ville. C'est une religion. mais t'as un beluga dans les deux? J'ai des baleines genre sur comme Ouais. la moitié de mes Ah! Bon, ben c'est le C'est- dernier, excusez, je suis pas arrivée en ville. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis c'est ma première fois que j'essaie de faire un médaillon. Wow! Fait que, Oh my God! En tout fait cas, que il beau, y a sûrement là. plein de défauts. Ben, c'est des défauts que je vois moi-même. Vous je savez, vais en rien tant voir. qu'artiste, on Exactement. voit tout. Nous, on le verra pas. Nous, Fait on le que verra Je c'est trouve ça, ça je- juste fucking beau. Yeah. Fait que pendant que Jaté se met à la tâche, toi, Safia, y a-tu... Ben, ta musique, est-ce que ça te permet un peu de te sortir de tout ça? Ou est-ce que des fois, t'es en mode, hey, il faut que je fasse complètement autre chose aussi pour me libérer la tête? Tellement de motivation. En fait, moi, c'est comme ma musique. J'aime ça, faire la musique, là. Mais c'est comme super personnel pour moi, genre. Mais c'est plus qu'il y a autour que je trouve nice. Genre ça, farouche. Faire des shows, là, c'est vraiment, ça me tient en vie, là. Dans le sens où, oui, il y a le moment où est-ce que je joue de la musique. Mais c'est aussi une occasion de se rassembler avec du monde qui me ressemble, là. Tu sais, avant, je pense que c'était comme... C'est parce que moi, je me sens un peu comme dans une autre vitesse, là, de l'industrie, là. Tu sais, l'industrie, elle va vite, faut vendre des billets, faut que le monde aime ta musique, faut que le monde, faut que tu sois cool. Taille au tricheur. Faut que t'ailles au tricheur. Quoi que je dirais pas non pour le chèque, hein. C'est une joke, ça a Moi, l'air je dirais grave. pas non pour le jeu. Ça a l'air cool, on devrait le faire en disant. Ouais. C'est toi! C'est toi qui savais les réponses! Non, je jure! Bref. Parce que. Ça, c'est de l'argent facile. En tout cas, bref, je sais pas pourquoi je suis en train de dire ça, là, mais. Mais parce qu'on dit que Ça c'est- va vite, Ah la oui, c'est musique, ça. puis t'es un Puis autre là, beat. tu sais, c'est full capitaliste. Puis moi, genre, je me reconnais pas là-dedans. Puis je trouve ça dur aussi d'être en compétition avec les autres parce que c'est un marché. Fait que là, t'es un produit. Puis là, on dirait que moi, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai réussi à comme me sortir de ça, puis de faire des shows, pas nécessairement liés avec des albums, puis des fois liés avec des albums, comme là, je fais une tournée pour mon album, puis c'est hot, là, tu sais, genre, on parle... moi, j'aime mieux, comme j'ai l'impression que j'ai une conversation avec le public, tu sais, comme où, genre, je fais des jokes, mais je parle de trucs sérieux, genre de politique, puis après ça, je rencontre le monde, puis là,
ma merch est comme prix libre. Fait que c'est plus comme un genre de rassemblement plus qu'un show, comme un show comme dans les films. Là, je sais pas ce que... Tu fais pas juste arriver, faire tes affaires, décrisser. Je suis pas dans loge, il y a pas de loge vraiment où la loge est comme souvent. Tu sais, moi je joue dans des bars, genre, fait que c'est beaucoup plus humain, là. Pas que je trouve que les salles c'est pas humain, mais c'est juste qu'il y a une grosse distance qui se fait entre, mettons, la personne qui performe puis le public. Tu sais, les gens arrivent, sont dans la salle, ils s'assoient, on sait pas ce qu'ils font, ils jouent sur un ciel. Puis après ça, genre, le rideau t'ouvre et la magie opère. Et après ça, tu vas dans ta loge, vraiment loin du public. Moi, c'est genre, j'arrive dans le bar, je fais pipi avec mon public, je mange avec mon public, je fais ma merch moi-même, tu sais. Fait que genre, j'ai l'impression que c'est fou comme moi, ce que ça me fait aussi d'enregistrer dans mon cerveau que partout où je vais au Québec, il y a du monde qui me ressemble, puis il y a du monde qui ont, en ce moment, qui ont peur, mais qui ont plein d'étoiles dans les yeux parce que ils se sont rassemblés avec du monde qui sont comme eux, tu sais. Oui, ben c'est ça qu'on se disait hors d'onde, on le sent avec notre public vraiment nice de farouche, puis tu disais que c'était un peu la même chose avec toi puis ton public. On sent qu'il y a comme une soif de ces espaces-là où est-ce qu'on peut se sentir en sécurité puis se rassembler en tant que communauté. Parce qu'on vit toutes ces inquiétudes-là puis ces peurs-là, chacune dans notre bar chez nous, puis on est comme, on peut-tu juste vivre ça ensemble, s'il vous plaît? Fait que je pense que c'est... Ouais, vas-y. Ouais, puis tu sais, nous, on vient de passer le mois de mars où c'était le mois des femmes. Fait que là, moi puis Emna, on est souvent, on est vraiment les féministes, les humoristes féministes de service, de service, là, qu'on engage. Oui, bon, mais ça fait plaisir parce que moi, j'ai vraiment passé un beau mois de mars où j'ai rencontré des centres de femmes, on a rencontré des femmes en maison d'hébergement, Juste à Montréal. Pas juste à Montréal, des groupes de concertation, on est allé à la TUC, je suis allée en Outaouais, puis il y a vraiment comme, pour vrai, c'est beau à quel point il y a comme une belle gang de monde au Québec qui veulent faire des affaires hot, puis qui veulent entendre ça, puis on dirait que des fois, je suis comme, je trouve ça doit te faire ça aussi, Safia, moi, des fois, je suis comme, j'en reviens pas que moi, j'ai rencontre ces gens-là, puis je suis comme, mais vous rencontrez pas. Tu sais, comme j'aimerais ça que, Gatineau parle à la TUC, parle à Bas-Saint-Laurent, parce que tu fais comme, vous existez toute la gang, vous le savez, on dirait qu'on le sait pas, mais parce que Chris, on vote tout le monde pour la CAQ, fait que ils votent tous pour la CAQ, ce moment-là, malheureusement. Mais crime, il existe ces gens-là un peu partout, fait que t'as envie de leur dire de se parler. Puis moi, j'avais une anecdote j'ai animé un panel la semaine passée à Lanaudière. Puis là, comme il fallait prendre des questions du public, puis à m'amener, il y avait plus les questions, là. C'était juste du monde qui voulait comme s'exprimer, puis qui se levait en faisant « Moi, j'ai une opinion! » Puis puis j'étais comme « Hey man, ça c'est une assemblée citoyenne, la gang. Vous devez faire une assemblée citoyenne. » Puis tout le monde est comme « Ouais! OK! » Puis là, ça laisse comme ça. Ouais, ça allait péter Les gens ont besoin de parler de ce qui se passe. Oui, fait en tout cas, tu sais, si jamais le monde aussi nous écoute, là, les auditeuristes nous écoutent, puis sont comme « Mon Dieu, on est tout ça. » Vous êtes tellement une gang à penser de même, que genre, pour vrai, c'est vrai, hein. Faut comme faire un call de l'orignal, comme gauchiste, puis genre... On va sortir de ça. se rassembler, genre. Mais comme ça existe, pour vrai, ce monde-là, c'est juste malade. On a juste hâte que ça se rassemble plus. Puis, toi, tu l'as vu aussi, ça fait il y a multitude aussi de Jonathan Durand-Folcourt, qui a entre autres une initiative de Jonathan Durand-Folcourt, mais il y a plein de monde aussi. Il y a Lilou, que j'ai oublié son nom de famille. C'est Ellie qui est aussi à la mobilisation 6600. Il y a comme vraiment des militants nice qui ont fait multitude. Puis leur but, c'est de faire qu'on fasse des assemblées de cuisine, tout le monde ensemble, tout le monde partout au Québec. Fait qu'il y en a une, je pense. Le 2 mai, je pense. 3 mai. 3 mai, 3 avril. Fait que vous pouvez faire une assemblée de cuisine chez vous. Puis comme avec le Zoom qu'ils vont faire. Puis après ça, comme partir une discussion avec votre communauté. Fait que moi, je vous encourage vraiment à commencer à ces affaires-là. Puis à construire quelque chose parce qu'on est tous fâchés. Mais pour vrai, tout le monde ensemble, c'est comme beau d'être en tabarnak ensemble. Oui, vraiment. Fait que soyez en tabarnak ensemble, la gang. Oui. Merci pour ce tour d'horizon, la gang! Merci. Et maintenant, pour le capitalisme. La gang, les journées s'allongent. Les chaises de terrasse se préparent à... Attends, refais ça, là. Ben, parce qu'on va le couper comme... Non, mais justement, il faut le couper. J'ai fait une pause avant. T'as pas fait une assez grosse pause. Octave, il va te chicaner. OK. On salue Octave, le monteur. Bonjour, Octave. Les journées s'allongent. Les chaises de terrasse se préparent à accueillir nos petites fesses fraîchement sorties de leur hibernation. La finale toute féminine de Big Brother approche, la gang. Y a pas de doute, le printemps est arrivé! Et avec lui, on va faire fleurir les esprits grâce à nos produits Belle et Rebelle du mois d'avril. Oui, et on commence avec ces bâtons dansants artisanaux à la lavande de la belle boutique de produits bio et zéro déchet située à Toronto. Essence of Life Organics. De l'encens comme ça, c'est parfait pour purifier la part de ta chum de fille qui a enfin laissé son ex toxique.
Oh yeah! Wow! On a aussi cette magnifique épinglette fleurie Letter Full of Flowers de la compagnie québécoise Mimi & Auguste, à piner sur ses amis, mais aussi ses ennemis. Hein? Parce que personne ne peut rester intolérant avec une épinglette de fleurs sur le cœur. Tu te pines ça sur Maxime Bernier, il croit au changement climatique. J'ai la même épinglette. Ah! On adore. On a également cette superbe casquette tournesol que tu arboreras fièrement, Coralie, qui crie « Pique-nique au parc Jarry et première crème molle de l'année » de la compagnie Welk. C'est une entreprise qui a à cœur l'environnement, qui se montre ouvertement anti-éco-blanchiment et anti-Black Friday, donc pro-full cool! Et il n'y a rien qu'on aime plus que de travailler avec une équipe toute féminine comme Belle et Rebelle qui encourage les artisans locaux et qui favorise les produits durables fabriqués dans le souci de préserver la planète. Et bonne nouvelle pour vous les farouches, vous pouvez profiter d'un rabais sur vos achats en ligne et en boutique avec notre code promo Farouche15. Merci, Belle et Rebelle! Oh yeah! J'ai hâte, votre affaire! Oh yeah! Merci d'avoir écouté le premier segment de l'épisode 18. Le prochain segment sera en ligne dans 2 semaines. Et si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier charge mentale au patreon.com/farouche. Pour les utilisateurs d'Apple, n'oubliez pas de vous abonner via le site internet pour sauver des frais. J'en profite pour vous annoncer qu'Edna et moi-même, Coralie, on fait un spectacle pour les élections le 28 avril prochain dans Hochelaga Maisonneuve. Les billets sont dans la description, mais attention, cette fois-ci, il va y avoir des messieurs. N'hésitez pas à suivre Farouche sur tous les réseaux sociaux, soit Instagram, Blue Sky, TikTok, et à rejoindre notre groupe VIP Farouche, le podcast, sur Facebook, et à nous laisser bien sûr un avis et un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie et Belle et Rebelle de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage dans ces 2 boutiques. À la prochaine les Farouches!